Bonjour à tous. Bienvenue dans cette émission, je suis votre hôte Wang Hanghui. Bonjour, moi c'est Alexandra. Nous allons aujourd'hui étudier cacher la main et coup de poing et avancer en diagonale et coup de paume. Mais d'abord, je vous propose de réviser ce que nous avons vu la leçon précédente. Bien, allons-y. Pivotez la pointe du pied gauche vers l'extérieur et le poids du corps passe sur la jambe gauche. La jambe droite pivote pour avancer. La paume droite se transforme en poing à la taille, puis frappe à la hauteur des épaules. Le poing décrit un cercle vers la gauche. Le poids du corps passe sur la jambe gauche. Dans le même temps, levez la jambe gauche et la paume gauche effectue une torsion vers l'extérieur pour se retrouver devant. Nous allons maintenant voir l'enchaînement à deux. Voyons maintenant les applications réelles. Bien, nous avons terminé maintenant les révisions, entamant sans plus attendre les mouvements d'aujourd'hui. D'abord cacher la main et coup de poing, puis avancer en diagonale et coup de paume. Voyons d'abord cacher la main et coup de poing. Nous partons de la position, le coq d'or se tient sur une jambe. Faites un pas, le talon touche le sol. Faites encore un pas, puis un autre. Frappez du point direct du droit. Le cœur du poing vers le bas, au niveau de la poitrine. Revoyons ce mouvement. Faites 3 pas. Frappez, point à la hauteur de la poitrine. Avec moi maintenant, faites 3 pas en avant. Le talon touche d'abord le sol. Une nouvelle fois. Une nouvelle fois. Donnez un coup de poing avec le droit, point en dessous du niveau des épaules. Dans le mouvement coup de poing à droite, le poing est à hauteur des épaules. Ici, il est plus bas. Passons maintenant à la position avancée en diagonale et coup de paume. Nous partons de la position cacher la main et coup de poing. Vous êtes prêts? Le poing droit effectue un mouvement à droite et le pied droit se place à côté de la gauche. Le buste fait une rotation vers la droite et la main gauche tourne pour placer la paume à côté de la joue gauche. Faites un pas sur le côté gauche. La paume gauche frappe devant vers le bas. Le poing droit se transforme en paume et fait un mouvement rotatif pour se placer à côté de la joue droite. La main gauche dégage vers le bas à l'extérieur. Donnez un coup de paume direct de la droite. On se retrouve en position arc et flèche. Revoyons ce mouvement. Le poing droit fait une rotation. La main gauche tourne vers l'extérieur et le poids du corps se déplace sur la jambe gauche. Le pied droit se place à côté du gauche. La paume gauche tourne pour se placer à côté de la joue. Le buste tourne vers la droite. Le pied gauche fait un pas en avant et le tranchant de la paume gauche frappe vers le bas. Le poing droit devient une paume et tourne pour se placer à côté de la joue droite. La paume gauche dégage vers le bas et l'extérieur et se transforme en crochet. La paume droite pousse vers l'avant, position finale en arc et flèche. Avec moi maintenant, le poing droit fait un cercle, la main gauche se tourne, paume vers le bas. Poids sur la jambe arrière, pieds joints. La main droite continue la rotation et se place près de la joue. Continuez en tournant à droite. Avancez en même temps la jambe gauche et frappez avec la paume gauche. Le poing droit devient une paume
qui fait un mouvement de rotation de bas en haut et se place à côté de la joue droite. La paume gauche balaye vers le bas et la paume droite frappe devant. Position arc et flèche. Merci de nous retrouver. Nous en avons terminé avec les mouvements de l'enchaînement d'aujourd'hui. Passons à l'enchaînement à 2. Mais d'abord, regardez la démonstration. Passons maintenant à l'étude détaillée des mouvements. Voyons d'abord cacher la main et coup de poing pour A et reculer, enrouler et frapper pour B. A attaque avec le mouvement cacher la main et coup de poing et B fait le mouvement reculer, enrouler et frapper pour se défendre. Nous commençons avec la position le coq d'or se tient sur une jambe pour commencer. A pousse et appuie avec la paume gauche. B fait un pas en arrière et A avance. A avance encore, B recule. A frappe alors du poing droit sur la poitrine de B en avançant. B part le cou avec l'avant-bras gauche et son buste tourne vers la droite. Voyons maintenant la position A, avancer en diagonale et coup de paume, et B, le serpent blanc sur sa langue. B se sert de la technique le serpent blanc sur sa langue pour attaquer, et A se défend avec la technique avancer en diagonale et coup de paume. Nous commençons avec le mouvement cacher la main et coup de poing. B appuie sur l'avant-bras droit et dégage à l'extérieur et pique de la paume droite à la gorge de A. A fait passer le centre de gravité vers l'arrière, puis soulève le talon droit pour reculer. A part le piqué de la paume avec la main gauche vers le bas et avance avec le pied gauche. La paume gauche par l'attaque de B dégage vers l'extérieur et donne un coup de paume. B tourne le buste vers la droite et part avec la main gauche pour balayer vers l'intérieur. Merci de nous retrouver. Nous allons maintenant voir les applications réelles. Regardez d'abord la démonstration. Voilà, passons maintenant à l'analyse des mouvements. Il y a 2 applications réelles au mouvement avancer en diagonale et coup de paume. Commençons sans plus attendre. Commençons par l'application du mouvement cacher la main et coup de poing. A jambe légèrement écartée, B recule la jambe droite et attaque avec un coup de poing direct du droit. A fait un pas en arrière pour dévier le coup, puis pousse vers l'avant et frappe du poing droit.
Passons maintenant à l'application réelle du mouvement avancé en diagonale et coup de paume. Il y a deux façons de le faire. D'abord la première. Face à face, A jambe légèrement écartée, B recule la jambe droite en position de garde. B attaque d'un coup de poing direct du droit, A recule et saisit le poignet. Dans le même temps, le pied droit avance et le talon gauche prend appui sur la jambe droite de B. A place sa paume sur l'avant-bras droit de B et par effet de levier le fait chuter. Revoyons ce mouvement. Continuons avec la seconde forme, face à face. A jambe légèrement écartée et B recule la jambe droite en position de garde. B attaque un coup de poing direct du droit. A recule et saisit le poignet en appuyant vers le bas. Avec sa paume gauche, A percute le coude droit de B. A avance le pied gauche et exerce une pression pour effectuer une clé de bras. B parvient à retirer le bras, pousser rapidement sur le côté. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous apprendrons de nouveaux mouvements lors de la prochaine émission. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.